Donc c'est vraiment à la ferme que notre aventure commence, car c'est par une sélection qu'on fait de cacao qu'on arrive à faire notre chocolat. Chez chaque fermier, on trouve des cacaoyers. Les fermes au Vietnam sont assez petites, donc les fermiers ont à peu près 1 à 2 hectares de terrain sur lequel ils plantent des arbres. Donc pour 1 hectare de terrain, le fermier peut planter à peu près 1000 arbres. Et ces arbres poussent parmi d'autres arbres qui leur donnent de l'ombre. C'est très important d'avoir de l'ombre. Le cacaoyer nécessite l'ombre, la chaleur et l'humidité. Du coup, nous, quand on a commencé, on connaissait très peu ce cacao. On était amateurs de chocolat. Donc on s'est rendu compte qu'on était dans un pays producteur, un petit producteur, mais qu'on avait la possibilité, comme on était sur le terrain, d'apprendre à partir de l'arbre jusqu'à la sélection de cacao et ensuite dans la transformation vers le chocolat. Donc on a commencé avec Samuel, on est allé un jour en campagne où on a rencontré, on a trouvé une ferme, rencontré un fermier et on lui a acheté 2 kilos de cacao qu'on a emmené avec nous et on a commencé à faire nos tests de transformation en chocolat. Chaque arbre produit des fruits, bien sûr, et ça prend à peu près 150 jours pour l'arbre d'aller de la fleur jusqu'à fruit mûr. Et ensuite, les fruits mûrs sont récoltés, sont cueillis. On écabosse les fruits, on casse en deux les cabosses. Et à l'intérieur, on trouve 30 à 50 fèves qui sont entourées d'une pulpe, d'un mucillage qui est à la fois sucré et un peu acidulé. Et ces fèves-là sont mises dans des caisses en bois où ils sont fermentés, où il y a un processus de fermentation qui a lieu. En premier, on commence avec une fermentation alcoolique qui dure à peu près 2 jours. Et ensuite, on passe à une fermentation aérobique. Et c'est pendant ces fermentations qu'il y a vraiment une transformation entre, premièrement, la couleur. Donc on passe de quelque chose de violet à l'intérieur à marron. Et aussi on développe tous les arômes, le goût de cacao. Donc c'est 5-6 jours de fermentation, 5-6 jours clés par rapport à ce goût qu'on va trouver. Ensuite, la prochaine étape, c'est les fèves sont retirées de ces caisses de fermentation et sont mis au soleil pour sécher pendant à peu près 7 à 10 jours. Et là aussi, c'est très important que le boulot soit bien fait parce qu'on essaye d'enlever une partie de l'acide. Pendant la fermentation, on a l'acide acétique qui est un résultat de la fermentation alcoolique qui sert dans la fermentation à transformer la fève. Ensuite, une fois que la fermentation est finie, il est plus souhaitable de l'avoir. Donc au séchage, on a l'évaporation de l'eau, mais aussi on dégage l'acide acétique. Après 7 jours de séchage, les fermiers mettent les fèves qui sont maintenant secs. Après, elles sont à peu près entre 7 à 8% d'humidité dans des sacs. C'est à ce moment-là qu'ils nous appellent. Et avec Samuel, on va à la ferme et on sélectionne sac par sac le cacao. Le critère qu'on regarde, c'est l'odeur. Donc on met le nez dans le sac. Deuxièmement, on regarde on met ça dans un appareil qu'on appelle une guillotine ou un cut test. Et là, on voit la couleur. Donc si c'est brun, si les fèves sont brunes, c'est bon. Ça veut dire qu'il y a une bonne fermentation. S'il y a trop de fèves violettes, il n'y a pas eu une bonne fermentation. Ça joue sur le goût. Ensuite, on regarde aussi pour la présence de moisissures ou d'insectes qui ne sont pas bien sûr souhaitables. Et le dernier test qu'on fait, c'est vraiment on goûte les fèves crues, séchées.
Et c'est là où on décide voilà, si on accepte le sac ou non. Et on n'achète que les sacs qu'on accepte et on paye un prix, on paye une prime sur ces sacs-là. Une fois qu'on a fait la sélection, on les ramène avec nous à la fabrique. On les entrepose 2 à 3 mois. Et là, après 2 ou 3 mois d'entreposage, on commence à faire le chocolat avec. Après, la première étape dans la fabrication de chocolat, c'est la torréfaction. Et là, on souhaite développer tous les arômes chocolat. C'est pour ça que pendant qu'on torréfie, on commence à avoir des arômes chocolat qui sont très très agréables. Après la torréfaction, qu'on fait à une température assez basse, pendant à peu près 30 minutes, on concasse les fèves donc torréfiées, on sépare les coques des gruets et ensuite on les met dans des broyeurs. Et les broyeurs créent de la friction, donc la chaleur, et transforment le cacao en quelque chose de solide vers quelque chose de liquide. On n'ajoute rien, ça broie pendant 24 heures. Après 24 heures, on a une masse fine de cacao, de blanc. On ajoute le sucre, on laisse broyer encore 24 heures et ensuite on a un chocolat. Les pourcentages, quand on voit une tablette de chocolat et on voit, il y a des pourcentages, ça peut aller de toutes sortes de pourcentages, mais chez nous c'est entre 65 et 85%. Ça veut dire que c'est 65% de cacao qui est dans le chocolat. Le reste, chez nous, c'est du sucre. Chez d'autres, ils ajoutent de la vanille, la lécithine de soja, et aussi peuvent substituer le beurre de cacao avec une graisse végétale. Chez nous, on reste pur, on n'ajoute que du sucre au cacao. Donc c'est un emballage qui est imprimé en offset et en sérigraphie, donc ce qui est imprimé à la main.